Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va pas faire beaucoup d'électricité, mais un peu d'impression 3D et vous allez voir, je vais vous montrer comment on peut faire avec de la récupération et du recyclage un appareil pour gâteau à la broche. Vous allez voir, il y a un peu de travail, je ne vais pas tout vous montrer dans cette vidéo, vous allez voir ma finition et comment j'ai pu faire ça, et vous allez voir, ça c'est vraiment à la fin, honnêtement, je me suis régalé. Pour ça, évidemment, n'oubliez pas d'abord de liker si vous aimez cette vidéo et bien sûr de vous abonner pour mes prochaines vidéos. Vous êtes partis pour faire cet appareil là, on est prêt, on y va, on est parti. Alors, pour l'engrenage, les engrenages pour mon appareil à gâteau à la broche, j'ai pris évidemment de l'impression 3D, donc on ouvre ici la Fusion 360 et nous allons créer des engrenages pour démultiplier la vitesse de mon petit moteur que je vous montrerai en suivant. Ici, alors ce qu'on va prendre ici, c'est service public, et sur le service public, on va prendre un script et complément qui, vous allez voir, hop, on va se mettre là, comme ça. Vous allez voir qui nous permet de faire, on va dire, hop, de faire d'un engrenage très simple. Il y a quelques paramètres à rajouter, tout simplement. Donc, il faut aller sur Spur Gear. Je ne suis pas très anglais, mais vous avez compris que c'était là. Je dis exécuter. Et ici, on va faire un autre petit calcul. Alors, moi, j'ai besoin de 3 engrenages, donc 3 roues dentées. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va métrique, on ne va pas changer. Le degré, on ne va pas le bouger. Par contre, c'est le module où on va passer à 0.8. Alors, peut-être on va faire un peu plus grand, d'ailleurs. On va prendre ça, le module 1, le nombre de dents, number of teeth. Alors là, 24 mm, donc nombre de dents. Si on prend, on avait dit qu'on avait besoin de 52 dents et 70 dents. Alors, on va prendre 50 dents. Ici, ça fait 50 mm. Voilà. Ici, donc, vous voyez, on a un petit problème qu'il faut régler par défaut quand on met le nombre de dents. C'est le roof filet radius qui est ici. Alors, on va le passer à 0. Hop, 0,59. 0,59, hein, il nous le propose, hein, vous avez vu, donc vous voyez, dès qu'il nous l'enlève de là, c'est que c'est bon. Ici, c'est l'épaisseur de la roue, la gear thickness. Alors, on va rester à 10, je pense que ça sera bien. Et ici, le diamètre, on va passer à 6. Oui, on va mettre du 6, on va faire 6.4 d'ailleurs. Pourquoi? Pour que l'alésage passe. Et je dis OK. Et vous allez voir que, au miracle, au rage au désespoir, il calcule et il va nous mettre une jolie petite roue. Voilà, vous voyez. Donc ici on regarde bien, elle a bien 10 cm d'épaisseur ici. Alors ce qu'on va essayer de regarder, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pour mon engrenage, on va aller voir ici la dimension, créer une esquisse, ici. Et ce que je voulais voir ici, c'est ici, combien on a. Hop, hop, je mesure ici, ici, ici. La dent fait 1,7. 1,7, on est pas mal. 1,7 ici et 2, on a dit, hop, pardon, il faut reprendre ici la cote, hop, voilà, 2,4. 2 mm 4.
Ça fait qu'il faut regarder, oui, 2 millimètres. On est pas mal, donc on va laisser ça comme ça. Voilà, hop. Donc là, on en a fait une comme ça. Et je vais en refaire une autre. Donc ici, on s'en fiche de l'esquisse, on n'en a pas besoin. Ici, on va refaire une deuxième roue parce que vous allez voir qu'il m'en faut 3. Et ici, on va sur service public, on va dans complément, on va sur script et on refait la même chose, tout simplement. Spur gear, exécuter. Par contre, on va rester à 1 au niveau du module. Vous voyez, il a gardé les anciennes, donc je vais garder le même axe ici. Par contre, ici, j'ai besoin de faire, au lieu de 50 dents, faire une 70 dents, qui sera plus grosse. OK, voilà. Et il me faudra une, voilà, donc ça c'est la deuxième, vous voyez. Hop, on va la décaler ici. On va faire la troisième ici, spur gear, exécuter, de 36 dents. Tout simplement, on ne change pas le reste. Et on a notre petit engrenage qui est de l'impression 3D. Donc je vous montre ici, voilà, hop, là. Donc ici, quand on a fait ça, bon, on y est presque. Il nous reste une chose à faire. Hop, hop, ici. C'est enregistrer nos 3 esquisses. La 60, la 50 dents, on va l'enregistrer dans l'engrenage. On va dire OK ici. On va l'appeler roue dans 50. Ici, on va faire la même chose ici. Mais c'est 70, donc on va l'enregistrer ici. Roue dans 70. Et le dernier, qui est la 36. Hop, ici, tant que maillage. Je ne change rien aux paramètres ici et je dis roue dans 36. Enregistré. Ensuite, je vais aller ouvrir Cura, ici, et je vais aller chercher mes 3 roues. Alors, moi l'une. Ce que je vais faire ici, regardez bien, c'est que je vais la déplacer. Hop. Voilà. Ensuite, je vais aller chercher la deuxième. Et je vais la déplacer un petit peu ici. Voilà. Et je vais chercher la troisième. Voilà. Et je vais la déplacer un petit peu. Voilà. Pas trop. Alors regardez, on va faire un hop. Je vais faire. Voilà. Ici. Tac. Voilà. Donc, on a nos 3 roues. Regardez, ici, elles sont bien à plat. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper. On ne change pas ici, on est resté à 0,2 et 20%, vous voyez, vous les avez ici. Donc là, il calcule notre temps de l'impression en 3D, 3 heures. On enregistre ça. Et voilà. Donc ici, il n'y a plus qu'à faire l'impression. Et voilà, au moins pour notre engrenage, vous allez voir, quand j'ai fait ça ensuite pour faire marcher mon petit tourne-broche de gâteau à la broche. Là, on est parti pour l'impression des roues crantées. On est d'accord, c'est parti. Voilà, on est un petit peu mieux et c'est parti. Il nous prépare ça. Vous allez voir. Il va nous faire les 3 roues en même temps. Vous voyez, c'est parti. Voilà, ici. Voilà la préparation des roues. Il en a déjà fabriqué 2. Il va fabriquer la troisième. Il les prépare et il va monter sur 10 mm, pardon, 1 cm. Voilà. Et après, je vais vous montrer sur mon appareil. Alors, voilà le petit moteur ici que j'ai fait, que j'ai récupéré.
avec des petits engrenages ici. C'est un vieux petit moteur de maquette. Ici, j'ai fait un axe que j'ai fixé. Ici, j'ai déterminé l'anthrax des poulies. Voilà mes 3 poulies que j'ai imprimées à l'impression 3D. Et ensuite, eh bien, nous allons mettre ça en place, donc des rondelles. Alors, on va mettre la grande au plus loin. Hop. Ici, on va mettre la petite. Et ici, la grande. Et là, alors on va essayer d'enclipser ça. Donc là, voilà, on a mis plus qu'à enclipser. Voilà. Hop. Voilà. Donc, là, on vient. On a installé nos 3 poulies. Ensuite, on remet hop, une petite rondelle à chaque poulie. Ici, je vais juste mettre, hop, voilà, ici, comme ça me tient ici. Ici, on va visser aussi. Ce que je veux dire, c'est important aussi. Voilà, là, je vais le rentrer, vous voyez, ici, il se dévissera plus. Hop. Voilà. Là. Voilà. Hop. Voilà. Hop, là, on va pas laisser complètement. Et on va mettre un contre-écrou ici pour le caler. Voilà. Là. Normalement, on va vérifier que ça tourne bien. Oui, on est d'accord. Et ensuite, ce qu'on va tester ici, maintenant qu'on a mis notre montre, on va tester pour voir si cela fonctionne avec un petit câble là. Voilà. Alors, ici, hop, on va, hop, voilà, l'interrupteur, ça fonctionne. Et ici, on y va. Impeccable. Voilà. Impeccable. Eh bien, écoutez, il n'y a plus qu'à l'installer. C'est parti. Alors, voilà mon appareil que j'ai confectionné avec que des pièces de récupération, hein, on est d'accord. Ici, regardez, et voilà mon fameux engrenage. Ici, les roues dentées que j'ai imprimées tout à l'heure. Ici, voilà, avec ici un petit moteur. C'est un petit moteur de récupération. Ici, une alimentation stabilisée que j'avais faite il y a très très longtemps. Cette alimentation stabilisée va me permettre de réguler ici la vitesse. Cette armoire ici que vous voyez est une armoire de récupération. Pareil. Ici, on a l'alimentation. J'ai mis une multiprise que je vais me raccorder sur le secteur. Ici. Ça, c'est pour poser. Ici, je récupère les cendres. Ici, je mets, vous voyez, mon feu. Ici, je peux régler. Si je veux monter ça, je descends ça. Si je veux le descendre, je règle ici avec les roues d'engrenage. Et donc, il n'y a plus qu'à vous montrer comment ça tourne. On est parti. Pour ce faire, j'alimente, j'allume. Voilà. Ici, j'ai plus qu'à allumer mon alimentation stabilisée. Et là, c'est parti. Regardez, ça tourne. Voilà. Et là, je change la vitesse, j'augmente, vous voyez. Hop, voilà. Nickel. Ça marche. Voilà. Et là, j'ai plus qu'à mettre ma pâte pour faire mon gâteau. Et on va aller voir ça.
Voilà, j'espère que vous avez pu voir un peu comment j'avais pu faire cet appareil-là, qui est d'ailleurs sur roulette, où je peux amener là où je veux. Honnêtement, moi je me suis régalé à faire ce gâteau. Évidemment, pour la recette de la pâte, vous en avez partout. Hein. Moi j'ai fait ma recette qui ressemble étrangement à toutes les autres d'ailleurs. En tout cas, je peux vous dire que je me suis régalé. Merci beaucoup de me suivre. N'oubliez pas de liker si vous aimez cette vidéo et bien sûr de vous abonner pour mes prochaines vidéos. Merci, allez, au revoir à tous.